Chers frères et sœurs, nous sommes en train de vivre les derniers jours du mois du Ramadan. C'est quelques jours qu'Allah Azza wa Jalla nous a offerts afin de mettre à notre disposition un ascenseur qui nous permet de nous propulser rapidement vers Allah Azza wa Jalla en un temps record et avec le minimum d'efforts. C'est ça le but. En un temps record, ça veut dire que tu as 30 jours devant toi, et avec un minimum d'efforts, on te demande quelques prières et que tu jeûnes, tu t'abstiens de manger, de boire pendant la journée et quelques prières le soir. Ça, c'est un effort minime par rapport à la récompense qui t'attend. Ibrahim ibn Adham rahimahullah a dit, celui qui sait ce qu'il cherche, celui qui connaît la valeur de ce qu'il cherche, sous-estime ce qu'il dépense. Celui qui connaît la valeur de ce qu'il cherche, sous-estime la valeur de ce qu'il dépense. Lorsque l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim nous rapportent sur Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et en cherchant la récompense, il se verrait pardonner tous les péchés passés. Lorsque Muslim nous rapporte sur Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent les 5 prières obligatoires, le vendredi jusqu'au suivant et le mois du Ramadan jusqu'à celui qui le suit, sont des actions qui expient les péchés commis entre elles tant que l'on évite les grands péchés. Ces hadiths-là, on les connaît, on les entend chaque année. Et parfois, lorsqu'on les entend une nouvelle fois, dès que le mois de Ramadan entre, le mois de Ramadan sort, certains parmi nous peuvent dire, oui, mais c'est une information que je connais, c'est un hadith que je connais. Pourquoi dans ce cas, à quoi ça sert de le répéter et de le redire encore une fois? En fait, ces hadiths, ils sont là comme des propulseurs. Ce sont des moyens de motivation du croyant. Et la motivation, on en a besoin tout le temps. Lorsqu'un sportif a besoin d'un coach, le coach, il va pas l'engager pour 1 heure. Il va lui dire, moi, j'ai une carrière de sport pendant 10 ans, et je vais engager un coach qui va me donner les éléments de conseil seulement pendant 1 mois, et après je lui dis c'est bon. Donc je vais suivre mon chemin tout le temps. Non, il a besoin de ce coach pendant tout son cheminement, pendant toute sa carrière. Donc nous avons besoin de ces hadiths chaque année. Nous devons le réentendre chaque année. Mais à chaque fois, on doit les réentendre comme si on les entendait dans la première fois de notre vie. Parce que ces hadiths sont des motivations. Ils sont à l'instar des doses vaccinales. Tu donnes un vaccin à quelqu'un pour augmenter son immunité. Ces hadiths sont là pour augmenter ton immunité contre la paresse, ton immunité contre l'oubli, ton immunité contre la régression spirituelle. C'est ça le rôle de ces injections. Et comme on le sait, il y a certaines maladies qui nécessitent parfois des vaccins qui doivent être renouvelés, dont l'injection doit être renouvelée chaque année. Chaque année. Et pareil, ces hadiths-là et ces versets-là, on en a besoin chaque année. On doit les réécouter, les réentendre et insister dessus, parce qu'on est en train quelque part de mettre des doses de vaccinales qui vont nous permettre d'avoir de la motivation et de nous protéger contre tout ce qui peut nous faire régresser au niveau de notre religiosité ou au niveau de notre action pendant ce mois béni. Le même prophète qui nous a dit, celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et en cherchant la récompense, se verra ses péchés expiés, ses péchés passés expiés. C'est le même qui a dit une fois aux compagnons, dès que le mois du Ramadan a commencé, il leur a dit, ce mois vous est venu. Ce mois vous est venu. Et se trouve dans ce mois, et s'y trouve une nuit meilleure que 1000 nuits. Celui qui ne profite pas de ses bienfaits sera démuni du bien complet.
et ne profitera de ses bienfaits, et ne profitera pas de ses bienfaits le démuni. Il n'y a que le démuni qui ne profitera pas de ses bienfaits. Que le démuni qui ne profitera pas du bienfait du mois de Laylat al-Qadr. Et Allah Azza wa Jalla, d'ailleurs, dans le Coran, nous dit Laylat al-Qadr khayrun min alfi shahr. Laylat al-Qadr, elle est meilleure que 1000 mois. Normalement, cette information-là, elle est censée réveiller la motivation chez le musulman qui a le minimum de foi. Même s'il a ne serait-ce qu'une graine de foi dans son cœur, en entendant normalement ces versets, en entendant ces hadiths, normalement il doit avoir de la motivation, s'il a encore de la foi. Et c'est le rôle justement de ces hadiths-là, c'est motiver les musulmans. Et c'est notre rôle de réécouter à chaque fois ces hadiths et ces versets de la meilleure des façons. Et ce hadith, quelque part, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Vous est venu le mois du Ramadan », il n'a pas parlé du mois du Ramadan, il a dit « Et s'il trouve une nuit, celui qui est démuni de ses bienfaits, c'est le vrai démuni. » Donc c'est quelque part, c'est comme s'il nous dit, dans le mois du Ramadan, il y a beaucoup de choses à chercher. Il y a beaucoup de choses à observer. Le jeûne, bien entendu, le bon comportement, la magnanimité, tout ce que vous connaissez. Mais il y a la chose la plus importante que vous devez chercher dans ce mois-là, c'est Laylat al-Qadr. Ça doit être l'objectif supérieur que vous devez chercher. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla l'a retardé jusqu'à la fin, pour que, au moment où on est censé diminuer au niveau de notre motivation, le fait de la chercher, le fait de chercher la récompense qui réside dans cette nuit-là, va nous pousser à retrouver encore plus de motivation jusqu'à la fin. Comme un marathonien qui va accélérer et donner le maximum de lui-même dans les 100 derniers mètres de son parcours. Beaucoup plus que ce qu'il a donné dans les, je sais pas combien c'est 40 km ou plus de 40 km, il va donner encore plus et observer un rythme beaucoup plus accéléré qu'auparavant. Voici l'objectif de ces hadiths. Et voici l'objectif de ce verset qu'on vient de citer. Donc le musulman qui va aller dans le sens de cet objectif, il a compris le texte. Il a médité le texte et il a compris son devoir vis-à-vis du texte. Et celui qui maintient la même cadence, comme toute l'année, ou comme le début du Ramadan, c'est quelqu'un qui n'a pas compris l'objectif de ces textes-là. Qui n'a pas compris l'objectif de ces textes-là. Et donc, et ça concerne bien entendu tout ce qui concerne notre religiosité. C'est que nous avons un mal à bien réagir avec les textes, avec les connaissances. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Seigneur, je demande protection auprès de toi contre une science qui ne sert à rien, qui ne me fait profiter en rien. » Normalement, chaque science, chaque information doit laisser un impact positif sur toi. Donc ce genre de textes doivent laisser un impact positif sur toi au niveau de tes activités, au niveau de ton engagement, au niveau de ta motivation. Et si ces textes-là ne font pas bouger ta motivation, c'est qu'il y a un problème chez toi, et non pas dans les textes. C'est chez toi qu'il y a un problème, dans ton cœur. Chers frères et sœurs, lorsqu'on comprend l'intérêt de Laylat al-Qadr, la première question qu'on va poser, que devons-nous faire par rapport à cette nuit-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette question lorsqu'il a dit « Cherchez-la dans les 10 derniers jours du Ramadan ». Voilà votre premier devoir. Activez-vous pour chercher cette nuit. Vous serez récompensé, même si vous ne coïncidez pas avec. Cherchez-la les 10 derniers jours du Ramadan. Mais comme il sait que parmi nous, tout le monde n'a pas la même motivation, la grande motivation, il sait que parmi nous, il y a des très bons, et il y a des moyens, des économes. Donc là, il a dit, cherchez-la dans les nuits impaires des 10 derniers jours. Donc là, il a facilité à 5. Et comme il sait qu'il y a encore des feignants parmi nous, dont la foi est au bas des chaussettes, là, il leur a dit, cherchez-la la nuit du 23, ou cherchez-la la nuit du 27, ou cherchez-la la nuit du 29. C'est pour nous dire, elle change d'une nuit à l'autre. Donc, essayez de faire de votre maximum. Mais si vous êtes intelligent, et si vous saviez la grandeur de la récompense de cette nuit-là, même le fait de la chercher les 10 derniers jours, et de vous activer les 10 derniers jours, ça serait toujours rentable pour vous. Et c'est quelque chose qui est minime comme effort, par rapport à la récompense immense qu'Allah Azza wa Jal vous apprête dans l'au-delà. Donc, ça c'est la première question. Nous devons nous activer, beaucoup plus qu'avant ces 10 derniers jours. La deuxième question qu'on va poser, que faut-il faire pendant cette nuit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous répond. Il dit, celui qui veille la nuit de l'Qadr,
ses péchés qui sont passés seront pardonnés, seront expiés. Celui qui veille. Et veiller, ça veut dire passer la nuit, ou une grande partie en tout cas, une grande partie de la nuit à prier. Mais bien entendu, on ne peut pas passer toute la nuit à prier. On a besoin de se reposer un peu, on a besoin peut-être de dîner, ou de bien prendre suhour, de boire, peut-être de se reposer lorsqu'on est fatigué. Nous sommes bien entendu des êtres humains. Et la fatigue, c'est quelque chose qui est naturel chez nous. Mais il y a aussi le dua. Et ça, c'est le secret aussi qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a pas que la prière, il y a le dua. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, à juste titre, l'invocation ou la supplication, c'est l'adoration. La supplication, c'est l'adoration. Et c'est là où on voit l'intelligence de Aïcha radiyallahu anha. Lorsqu'il a voulu poser la question concernant la nuit du Qadr, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, si jamais je coïncide avec Laylatul Qadr, que dois-je dire? Qu'est-ce que je dois dire? Il n'a pas dit que dois-je faire. Je sais ce qu'il faut faire. Il faut prier, il faut lire le Coran, et ainsi de suite. Il faut invoquer, je sais. Mais maintenant, je veux, donne-moi un bon conseil, guide-moi. Que dois-je dire? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, dis, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seigneur, tu es indulgent ou tu es pardonneur. Alors, la traduction ne reflètera pas le sens et l'essence de l'afou. Allahumma innaka afuun, Seigneur, tu es pardonneur ou tu es indulgent. Tuhibbul afu, tu aimes le pardon, tu aimes l'indulgence. Alors, sois indulgent vis-à-vis de moi ou pardonne-moi. Répète cette phrase, lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, en fait, elle a compris. Lorsqu'elle a lu Surat al-Baqarah, elle a vu que lorsqu'Allah Azza wa Jalla a parlé, a décrété le jeûne du mois du Ramadan, dans le verset 184 et 185 de Surat al-Baqarah, qu'est-ce qu'il a dit tout de suite après? Il a dit, wa idha sa'alaka ibadi anni, si mes serviteurs t'interrogent à mon propos, je suis proche, fa inni qarib, ujibu da'wat ad-da', je réponds à l'invocation de l'invocateur lorsqu'il m'invoque. Je réponds à la supplication du croyant lorsqu'il m'invoque. D'accord? Et tout de suite il a dit, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, donc qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Et tout de suite après il a dit, il vous est permis les nuits du Ramadan d'avoir des rapports avec vos conjoints. Donc il a continué de parler de Ramadan. Mais il a mis ce verset-là qui parle de la supplication au milieu des versets qui parlent de Ramadan. Comme pour nous dire, là, dans le Ramadan, il y a l'abstention de manger, l'abstention de boire, d'avoir des rapports charnels, de veiller la nuit, tout ça. Mais il y a le dua qui est très important. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, qu'il réponde à mon appel. Je vous ai lancé un appel de jeûner le mois du Ramadan. Et lancez-moi vos appels, vos invocations, et je répondrai aussi à vos appels. Vous avez répondu à mon appel et je réponds à vos appels. Donc, respectons ce à quoi Allah Azza wa Jal nous appelle. Et Allah Azza wa Jal exaucera ce à quoi on l'appelle. Et c'est pour ça que Aïcha a vu cela. Il a dit, que dois-je dire? Dire. Moi maintenant, j'ai compris que le dua est important. Que dois-je dire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'orienter vers ce dua.